Salut tout le monde, mon nom est Marc de la chaîne Rock Plus ETC et aujourd'hui j'ai fait la critique d'un autre album des Beatles et cette fois c'est Revolver. C'est le 7e album des Beatles. L'album est sorti au mois d'août 1966 et cette date-là, c'est-à-dire août 1966, coïncide avec le dernier concert des Beatles qui aura lieu au Candlestick Park. Avec Revolver, le carcan du rock'n'roll, si on veut, a définitivement sauté. Quand je parle carcan de rock'n'roll, bon, bien sûr, on a une chanson comme Taxman à saveur rock'n'roll, mais c'est un tout autre univers dans lequel on entre à partir de cette période-là, avec Revolver. Si on parle d'abord de la pochette de l'album, c'est un très beau travail artistique de Klaus Voormann. Klaus Voormann, qui était un ami des Beatles, qui est devenu par la suite, quelques années plus tard, musicien bassiste pour John Lennon. Et c'est à partir de Revolver aussi qu'on retrouvera toujours sur à peu près chaque album qui suivra des indices concernant la prétendue mort de Paul McCartney, si vous voulez. Et c'était quand même une période intéressante, même si je pense bien que ce soit moi ou la plupart des fans en général, on ne croit pas à ces histoires-là, mais c'était quelque chose qui mettait comme un petit suspense, histoire de tout le temps prendre une pochette, que ce soit celle-là ou Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et d'essayer de trouver les prétendus indices de la prétendue mort de Paul McCartney. Donc, c'est un tout autre univers, comme je dis, avec Revolver. Et ce que je veux dire par tout autre univers, c'est que c'est une période vraiment très innovatrice. On a toutes sortes de nouvelles expérimentations, toutes sortes de nouveaux, que ce soit de nouveaux instruments, de nouveaux sons, de nouveaux effets sonores. Que ce soit des trucs comme des bandes en boucle qui serviront pour des effets sonores, de la musique enregistrée à l'envers. Je pense à une chanson comme I'm Only Sleeping, on entend ce genre de truc-là à la toute fin de la chanson. On a des violons, de la musique indienne, la musique psychédélique aussi, bien entendu, car l'univers psychédélique des Beatles commence à cette période-là, avec des chansons comme Tomorrow Never Knows, She Said, She Said. On peut entendre des chœurs français. Les guitares aussi sonnent beaucoup plus électriques, plus pesantes. Les musiques, les genres musicaux, c'est-à-dire, sont très variés. Il n'y a pas beaucoup de chansons qui se ressemblent sur cet album-là. Qui se ressemblent, dis-je, si on compare chacune des chansons. La musique, les paroles sont plus sophistiquées. On a les thèmes de chansons aussi. Le thème va plus loin que les traditionnelles chansons d'amour, si vous voulez. On a des chansons comme Taxman, qui est une critique ouverte envers le gouvernement britannique, critique envers le système de taxation, envers le fisc. On a une chanson à saveur enfantine qui est Yellow Submarine. Bien entendu, on a des chansons qui font allusion à la drogue, comme Tomorrow Never Knows, She Said, She Said, et même une chanson comme Got to Get You Into My Life. Chanson qui parle un peu plus de solitude, comme Eleanor Rigby. Chanson qui parle de la paresse, comme I'm Only Sleeping. Donc, c'est très, très varié. Revolver. Et George Harrison, ici, se démarque vraiment avec 3 chansons. Et c'est la première fois qu'il composera 3 chansons pour un album. Et ça va plus loin que ça, car l'album s'ouvre justement avec une de ses chansons. Et également, avec Revolver, c'est la dernière fois où comment pourrais-je dire, la sélection des chansons est différente d'un continent à l'autre. Car avec les albums précédents, aller jusqu'à Revolver,
Les versions des albums, que ce soit pour Revolver, Rubber Soul, les versions britanniques ou européennes étaient toujours différentes comparativement aux versions américaines. Donc, l'album contient 14 chansons et on y va sans plus tarder justement avec l'analyse de ces dites chansons. Donc, l'album commence avec Taxman, qui est une très bonne chanson rock. J'aime beaucoup le riff de guitare, les paroles, bien entendu, le sujet de la chanson. Et ça, on a Paul McCartney, je me demande, je pense que c'est Paul McCartney ici qui fait le solo de guitare, rappelez-vous, depuis Help, l'album Help, où Paul avait commencé à jouer lui-même de la guitare sur 5 ou 6 chansons. Cette expérience-là se répète avec les albums suivants. Donc cette chanson-là est un classique et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Eleanor Rigby. Bien sûr, on a les violons, on a les paroles de la chanson qui sont vraiment très imagées. C'est un classique, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, I'm Only Sleeping. J'aime beaucoup le rythme de la chanson, ça colle vraiment aux paroles. C'est un rythme un peu qui sonne comme paresseux, lent un peu. Je lui donnerais peut-être pas un 10, mais un 9 très facilement, probablement un 9,5 sur 10 à cette chanson-là. Chanson suivante qui est Love You Too, qui, je crois, est la première chanson indienne, si vous voulez, de George Harrison. Donc c'est tout nouveau, c'est coloré comme sonorité. Je donnerais à la chanson, par contre, une note entre 8,8 et 9, peut-être un 9 sur 10. C'était quand même innovateur. Chanson suivante, Here, There and Everywhere, qui est vraiment une belle ballade. J'aime beaucoup le travail, point de vue des harmonies vocales, ou plutôt des voix de fond, si vous préférez. C'est peut-être pas une de mes préférées, quand même. Je lui donnerais un 8,5 peut-être, mais je pourrais difficilement argumenter avec quelqu'un qui dirait, bon, je donne un 10 sur 10 à cette chanson-là. C'est une chanson qui est quand même très bien conçue. Chanson suivante, Yellow Submarine. Chanson à caractère enfantin et qu'on a laissé à Ringo pour le chant. Et ça lui va très bien. C'est une chanson quand même vraiment accrocheuse. Et je donnerais un 9 sur 10 à cette chanson-là. Chanson suivante, She Said, She Said. Je parlais de guitare plus électrique, plus pesante. Ça en est un bon exemple. J'aime beaucoup les paroles aussi dans cette chanson-là. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. Probablement la chanson que j'aime le moins de l'album. Bon, ça s'écoute bien, mais sans plus, sans artifice malgré tout. Je donnerais probablement un 7, peut-être un 7,5 maximum sur 10. Chanson suivante, And Your Bird Can Sing. J'adore vraiment cette chanson-là. Surtout pour ce qui est des guitares, c'est vraiment une chanson guitare. J'aime le riff, la mélodie de la chanson. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est For No One. Très belle chanson de Paul où on entend du corps français. Et j'aime bien l'air en général et les paroles sont vraiment fortes dans cette chanson-là. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Dr. Robert, qui est une de celles que j'aime le moins. Bon, le rythme est quand même assez bien, ça s'écoute bien, mais je lui donnerais probablement pas plus d'un 8 sur 10. Chanson suivante, I Want to Tell You, qui est une chanson de George. J'aime bien le riff de guitare et l'air de la chanson, quand même en général. Je dirais pas que c'est parfait, mais je donnerais quand même probablement un 9 ou pas loin d'un 9 à cette chanson-là, peut-être un 8,8, 8,9 sur 10. Chanson suivante, Got to Get You Into My Life.
J'aime beaucoup le rythme avec les cuivres. Et quand j'ai entendu cette chanson-là pour la première fois, je pense bien que c'est la même chose pour la plupart des gens. Je pensais bien que c'était comme une chanson d'amour, si vous voulez, que c'était une chanson que Paul avait écrite pour une fille. Mais c'est pas du tout le cas. C'était vraiment pour. Cette chanson-là a été écrite pour vanter les vertus de la marijuana. OK? Bon, donc, très bonne chanson. Peut-être pas un 10, mais probablement un 9,3 environ sur 10. C'est assez précis. Et finalement, dernière chanson qui est Tomorrow Never Knows. Et cette chanson-là a tout changé. Je pense bien quand les gens ont entendu cette chanson-là pour la première fois, il y avait de quoi se demander, est-ce que c'est vraiment une chanson des Beatles? C'est complètement révolutionnaire. C'est une chanson psychédélique dans le sens propre du mot. Et que ce soit pour ces petits effets sonores qu'on entend en fond, que ce soit pour les paroles et l'effet sur la voix de John aussi, on a l'impression d'entendre John qui chante du haut d'une montagne. Et c'est une grande chanson, c'est définitivement un 10 sur 10. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, euh, comme je l'ai dit quelquefois, que ce soit pour Rubber Soul ou pour Help, euh, j'ai donné des 9 ou des 8, des 8,5 à quand même quelques chansons, je dois admettre. Mais si on regarde le côté innovateur, le côté variété de cet album-là, difficile de donner en bas d'un 10 sur 10. Donc, c'est un 10 sur 10 pour Revolver. Donc, c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires et vous pouvez me dire ce que vous pensez de cet album-là, Revolver. Et donc, ne vous gênez pas pour laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.